Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog puisque je vous emmène avec nous en concours. Cette fois-ci pas en concours complet, on va en derby cross à Chigny. J'ai pas engagé l'amateur 4 non plus parce qu'il n'y avait pas d'amateur et du coup j'ai engagé la club 1. J'ai hésité longtemps entre club 2 et club élite parce que club élite c'est un peu l'amateur 4, mais je sais que Chigny ça nous réussit pas trop en général, on se pète la gueule. Donc dans le doute j'ai engagé club 2, voilà, pour faire quelque chose de tranquille, reprendre après la chute qu'on a fait au dernier concours. Et voilà, je vous emmène avec nous dans cette petite journée. Pas le chat il reste ici. Oui, donc du coup on va faire deux épreuves, on va faire club 2 et club 1 et on a de la chance parce qu'ils ont mis les épreuves dans l'ordre croissant, donc on va commencer par la club 2 et on va finir par la club 1, ce qui fait que ça va permettre à Scarlett de se mettre en route tranquillement et surtout moi aussi, parce que c'est pas Scarlett qui a besoin de ça, c'est moi. Et voilà, c'est une bonne journée, il fait beau, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte. On se retrouve en voix off le temps de la petite préparation de la biche. Donc comme d'habitude, je lui ai fait un petit pansage complet avant de partir. J'ai pris bien le soin d'enlever les petites taches qui restaient parce qu'évidemment, elle s'est roulée, elle en a mis partout comme toujours. Et pour ça, j'ai mon super produit de chez Equinat qui est du coup la lotion détachante sans rinçage qu'on peut utiliser du coup sans avoir besoin d'eau. Donc on pchite, on frotte et c'est magique, il n'y a plus de taches. Et ça franchement pour l'hiver c'est juste nickel. Vous pouvez bien évidemment le trouver sur le site de Cheval Énergie pour qui nous sommes partenaires. Je vous rappelle le petit code promo juste ici. Du coup, j'ai bien démêlé sa crinière que j'avais coupée au préalable cette semaine. Je lui ai mis son petit chauffe d'eau parce que là on commence à revenir dans une température un petit peu plus acceptable. Même s'il faisait chaud l'après-midi, le matin il faisait quand même un peu frais. Et pour son dos dans le transport, je trouvais ça mieux de lui mettre le chauffe d'eau. Ensuite, j'ai mis donc les protections de transport comme d'habitude qui sont les Stable Boots de chez Back on Track ou Veredus. Je sais plus. Bref, c'est des Stable Boots classiques. Je mets ça dans le transport. Avant, je mettais des bandes et des flanelles, mais c'était trop compliqué. Et au final, ça faisait une petite surchauffe au niveau des tendons. C'était pas terrible. Donc ça, c'est le bon compromis, je trouve. Ça va vite à mettre. C'est pratique. En plus de ça, je peux laver que les cotons si je veux. Donc franchement, c'est top. Les cotons sont assez légers. Voilà. Après tout ça, la petite biche est prête, il n'y a plus qu'à l'embarquer. Elle faisait un peu la tronche parce qu'elle était bien là au soleil, elle voulait bien rester là, je pense. On embarque. Bonne biche. Allez, encore. Super. Attachée. La petite biche. Tu te pousses. Ah. Hop. Tiens. Donne ton anneau. Ah, une main. C'est pas méga pratique. Heureusement que j'en ai deux. Voilà. Bonne route. T'es sage? Et c'est parti pour plus de 2h30 de route. C'est un peu ce qui est dommage avec Chigny, c'est que c'est super loin de chez nous. On part sur la reco de la club 2. Le premier, un Auxerre en commun avec la club 1 en mobile. Ensuite le 2, un petit tronc. Le 3, une petite palissade, vraiment trop mignonne. En 4, il y avait aussi un obstacle mobile, donc un petit vertical que j'ai failli oublier. Et d'ailleurs, ça se voit à ma GoPro en fait, parce que je tourne déjà la tête pour regarder le contrebas, alors qu'en fait, il y avait encore mon petit vertical à aller sauter. Roxy nous montre que ça va, ça se saute facilement. Ensuite, le contrebas qui nous a valu un refus, voilà, un mini contrebas, un mini tronc, mais j'ai voulu la rééquilibrer, puis madame s'est arrêtée. Ensuite, 6 et 7, c'était donc sur une ligne brisée, deux obstacles fixes. 8, une petite spa, et on termine par le 9, ce petit tronc sympathique. On part sur la reco de la club 1, donc toujours le premier obstacle qui est le même. La haie en numéro 2 qui nous a valu un stop. Ensuite, la combi en 3, trou, tonneau, j'avais peur du trou, et finalement, elle a dérobé le tonneau. Voilà, alors qu'elle a très très bien sauté le trou, j'arrivais bien droit sur mon tonneau, et la dernière minute j'ai dû me relâcher je pense dans la dernière. Elle a dit bon bah si tu fais pas l'effort, moi non plus. Ensuite, petit vertical mobile, qui était sympathique à sauter, là il était au code du coup vu qu'il y avait que nous qui le sautions. Ensuite, les deux petits obstacles autour du gué, enfin petits obstacles non pas du tout, ils sont bien aux côtes et tout, mais voilà une petite palissade, et derrière
La copie de l'obstacle que nous avions eu à la motte. Et franchement, c'était sympa de leur sauter cet obstacle, mais je pense qu'il était même un peu plus costaud que celui qu'on avait eu à la motte. Mais bon, Scarlett ne l'a pas regardé, hein. Évidemment, elle l'a pas regardé à la motte, je vois pourquoi elle l'aurait regardé là. Ensuite, on partait dans une autre partie encore du cross de Chigny. C'est ça qui est top, c'est qu'il y a plusieurs parties. Pour sauter là, de nouveau une palissade qui s'est quand même relativement bien passée. Et ensuite, entamer la deuxième combi du parcours. Donc avec celui-là qu'on avait déjà sauté dans la club 2. Et le petit delta qu'on n'avait pas encore sauté. Ensuite, on termine par l'aspa et encore une palissade. Voilà, voilà. Une fois les recos terminés, nous sommes allés préparer la biche. Donc on lui a mis les petites protèques, les crampons. Pour une fois, je vous ai un petit peu filmé la préparation, donc notamment au niveau des crampons, parce qu'on avait un petit peu de temps, donc ça c'était cool. Évidemment, on commence par nettoyer les mortaises, parce que je suis une mauvaise cavalière, je ne mets pas de coton, je les nettoie pas à l'avance, donc voilà. Et ensuite, on visse les petits crampons. Maintenant qu'elle a défaire aux 4 pieds, ça prend un peu plus de temps. Après une super détente en club 2, je pars sereine sur mon petit tour. La jument sort de la boîte motivée comme Jaja, comme d'habitude, elle saute le 1 on fire, et puis derrière, je suis déjà en train de la reprendre parce que clairement, le chrono, ça va être compliqué si elle galope à cette vitesse-là, surtout sur de la club 2. Le numéro 2, commun avec la club 3, elle l'a un peu enjambé, quoi, elle fait un peu n'importe quoi cette jument. Mais le reste, elle cherche forcément le prochain obstacle. Elle est vraiment sympa à monter, je suis décontractée. Le but est accompli, on devait se faire plaisir sur cette épreuve et c'est chose faite. On s'amuse bien. Là, j'avais failli l'oublier celui-là, heureusement je m'en suis rappelée. Et là, je vais sur le 5 et je sais pas. J'ai voulu la rééquilibrer pour éviter qu'elle me fasse un saut de la mort comme elle fait d'habitude. Et puis hop, boum, je m'arrête. Là, on revient, elle me fait un saut de la mort. Merci Scarlett, j'adore. Du coup la prochaine fois je saurai que dans tous les cas elle fait un saut de la mort, donc autant y aller au charbon et puis en mettant la jambe et en arrêtant de vouloir la rééquilibrer à tout prix, ça ne sert à rien de toute façon, elle va se rééquilibrer toute seule. Là on termine sans encombre le parcours et notre petit 4 points de refus nous place à la 3e place de l'épreuve, qui est quand même plutôt pas mal. Maintenant je vous laisse avec les images de la caméra embarquée. Désolée d'avance parce que j'avais mal réglé l'objectif, donc on voyait ma bombe à la base. Et doucement. Putain, biche, c'est bien ma fille, doucement. Oui, il y a des petits ballots, c'est bien. Hop. Ah, il y a le 4 aussi. Ça, je l'avais oublié, lui. Allez, va vers. Casse-pied. Carrément une casse-pied, même les Shetland ils le sautent. Dis donc. On avait une petite heure chill entre les deux épreuves, donc on est revenu au box, j'ai décellé, je l'ai un petit peu rafraîchi. Et puis on a repréparé tranquillement pour aller en détente pour la club 1. Une détente un peu moins bien qu'en club 2, mais ça s'est bien passé quand même. Le 1, sortie de boîte, elle sort comme une bombe, clairement. Et elle va se coller à la lisse, ce qui fait qu'elle me saute le 1 très à droite et je touche le chandelier avec mon pied. J'ai failli faire une barre avec mon pied quand même, faut le souligner. Ensuite, on part sur le numéro 2, cette haie sur laquelle elle m'avait déposé au concours l'année dernière. J'avais pas très envie de la sauter. Et à mon avis, j'ai dû faire une connerie dans ma montre, je ne sais pas vraiment laquelle, mais toujours est-il qu'elle s'est arrêtée. Ensuite, première combi du parcours, elle saute le trou, super, mais me dérobe le petit tonneau derrière, comme je vous ai dit pendant la reco. Je n'ai pas compris non plus, mais j'ai dû me relâcher sûrement, j'ai dû faire quelque chose qui a fait que voilà, elle s'arrête. Mais on va dire que ce refus-là est plutôt pour elle, hein, parce qu'il n'y avait rien pour qu'elle refuse. Donc c'était plutôt pour elle, là où la haie c'était pour moi.
Je saute mes caissons, bon, un peu fort parce que je voulais vraiment qu'elle aille de l'autre côté et qu'elle se pose pas de questions, qu'elle arrête de me faire un petit peu chier, entre guillemets, pour rien. Surtout qu'elle s'en fout, elle, en vrai, elle sauterait n'importe quoi, elle sauterait même à travers le feu. C'est juste, c'est des manières qu'elle fait parce qu'elle se dit que moi je suis pas à fond, donc si je suis pas à fond, pourquoi elle sera à fond, hein? Dans un sens, elle a bien raison. La deuxième combi, on voit que ça se passe très bien. Après, elle est un petit peu plus petite que le reste du parcours, donc forcément, ça se passe bien. Et on termine sur la spa et la palissade que je vais sauter complètement de biais. Voilà, je vous laisse avec la vidéo de la caméra embarquée. Allez. Allez, le bidon. Allez, on va dedans. C'est bien. Oh, oh. T'as autant de route pour ça, tu me fais chier. Vraiment. Allez, le petit. Allez, on finit ma galère. Oh, tant pis. On termine donc cette club 1 avec 8 points de pénalité et sûrement des pénalités de temps, mais je ne sais même pas à quel classement nous sommes car à l'heure où je filme cette vidéo, les résultats ne sont toujours pas sortis sur la FFE et je ne suis pas restée pour la remise des prix. J'ai fait les soins de la biche comme d'habitude et on est rentré avec les 2h30 de route pour le retour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner. Bisous!